Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment installer une version Raspbian sur un Raspberry Pi. Donc dans notre exemple, on va installer la version Raspbian Lite, puisque le but final est d'installer un serveur domotique, mais la procédure est exactement la même si vous voulez installer Raspbian avec une interface graphique. Alors, déjà pour commencer, nous aurons besoin pour enregistrer notre version Raspbian sur la carte SD de télécharger le logiciel Etcher. Donc on tape Etcher dans Google, on a Etcher Banana, on y va, et ici il suffit de le télécharger. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà téléchargé et installé, mais sinon il suffit de télécharger et puis d'installer la version. Pour notre image Raspbian, nous allons aller la chercher sur le site raspberrypi.org. Nous allons dans les downloads, on va prendre Raspbian, et là donc on a la version, soit la version complète avec le bureau, soit une version un peu plus légère avec le bureau, ou la version light, où là il n'y a pas d'outil, on va juste installer ce que nous avons besoin. On voit d'ailleurs qu'il y a une grosse différence entre la complète qui fait presque 2 Go et celle-ci qui fait un peu plus de 400 mégas. Donc on la télécharge, donc moi par défaut je la mets dans téléchargement Raspbian, je fais enregistrer, l'enregistrement est en cours. On va vérifier dans le dossier, et nous avons bien notre version Raspbian Buster Lite. Nous allons maintenant lancer le logiciel Etcher, donc vous avez préalablement téléchargé en début de cette vidéo et installé. Donc là, le logiciel prend aussi bien des fichiers IMG, ISO que zip, sachant que là donc on a un zip. À l'intérieur, il y a un fichier image, mais on peut directement charger le zip. Donc on lui donne le zip. Ici, on choisit notre carte SD. Alors, bon, moi j'ai deux emplacements ici, parce que c'est la carte de ma tablette graphique. Donc là, ce que je veux, c'est celle-ci. C'est une carte 4 Go que j'ai mis, ça suffit pour notre besoin, puisque l'image fait à peu près 2 Go. Et donc on n'a pas besoin de plus si on installe juste la version light. Continue, donc il m'a bien pris celle-ci, et là je fais flash, il est en train d'installer mon image. Alors là il me dit qu'il y en a environ pour 6 minutes, donc on va le laisser faire, et puis je vous reprends à la fin de l'installation. Donc voilà, on se retrouve donc vers la fin de la copie de notre image Raspbian sur la carte SD. On va attendre qu'elle se termine. Et ensuite, nous allons faire quelques configurations avant de l'insérer dans notre Raspbian. Alors il y a une étape de vérification, donc pareil qui va durer 1 minute 40 environ, là il me donnait comme estimation. Même chose, je vous reprends à la fin. Donc là il démonte la carte, et voilà, et là il la remonte. Alors il vous dit, alors la carte une fois qu'elle est préparée, en fait il y a deux partitions dessus. Il y a une partition qu'on pourrait appeler boot, enfin c'est une partition qui s'appelle boot d'ailleurs, qui est lisible par Windows puisqu'elle est en FAT. Par contre la deuxième partition est en format Linux, donc elle n'est pas lisible. Donc là il vous dit voulez-vous la formater, on lui dit surtout non, on fait annuler, donc elle n'est pas disponible, ce qui est normal. Et si je vais revoir sur ma carte, alors là on peut fermer le logiciel. Donc il vous redit bien sûr que le lecteur I n'est pas lisible, donc surtout on ne formate pas. On fait annuler, hop, ça va fermer, et là on a le boot.
donc qui est sur le lecteur H dans mon cas. Et c'est ici où on va aller modifier les fichiers de configuration. Nous allons donc préparer notre carte afin qu'on puisse se connecter au Raspberry sans avoir à brancher d'écran dessus. On pourra directement se connecter en SSH via soit SSH sur un autre poste Linux, soit via PuTTY si on est sur un poste Windows. Donc pour ça, on va créer un fichier qui va s'appeler SSH et sans extension. Ok. Alors pourquoi on crée ce fichier? C'est simplement parce que SSH est installé sur notre image, mais par contre il n'est pas activé. Donc là c'est ce qui va permettre de dire qu'on veut activer SSH. Le SSH de ce fait va être activé, par contre il faut maintenant pouvoir lui donner les informations de notre réseau Wi-Fi. Alors sachant que là moi j'installe sur un Raspberry Pi 3 modèle B+, qui a le Wi-Fi intégré, je vais donc faire la configuration pour me connecter en Wi-Fi. Donc pour cela, je crée un nouveau fichier texte. Je sélectionne tout parce que l'extension, ce sera un .conf. Donc ce fichier, on va l'appeler WPA underscore supplicant.conf. Ok. J'ouvre ce fichier avec un éditeur de texte quelconque, donc là moi j'utilise mon éditeur de texte habituel qui est Notepad++. Je mettrai dans la description la configuration qui est à mettre dans ce fichier. Alors ici, il suffira de mettre votre mot de passe, votre SSID du Wi-Fi, le nom de votre Wi-Fi, et ici le mot de passe d'accès à votre Wi-Fi. J'enregistre. Et ensuite, on n'a plus qu'à tenter une connexion, c'est-à-dire mettre la carte dans le Raspberry, le connecter et voir si ça fonctionne. Donc maintenant notre Raspberry a démarré. On va aller se connecter à notre routeur pour vérifier quelle est l'adresse IP qu'il lui a donnée. Donc moi ici c'est la 192.168.1.25. Donc je lance PuTTY et dans le host je vais mettre 192.168.1.25. Je connecte. Il me demande d'accepter la clé. Je lui dis oui. Là, je tape Pi. Et en mot de passe, Raspberry. Voilà. Et donc là, je suis maintenant connecté sur ma distribution qui est fraîchement installée. On peut voir un peu. Voilà, donc on voit qu'il y a une partition, donc la partition route qui fait 2 Go 1 et donc on a 1 Go 2 d'utiliser. Alors on pourrait étendre notre partition. Déjà ce qu'on va faire, on tape raspconfig, pardon. Alors, bien sûr, ça marche pas, il faut l'utiliser comme root. Donc, pour avoir un root provisoire, tape sudo raspconfig. Et là, ici, on va aller changer. Alors, la première chose à faire, c'est déjà d'aller changer le mot de passe utilisateur, puisque il est connu de tout le monde. Si votre Raspberry y a accès depuis Internet, vous êtes sûr de vous faire hacker, puisque c'est le premier mot de passe qui va être tenté. Donc là, je change le mot de passe. Ok, il me demande mon nouveau mot de passe. Donc je mets mon mot de passe. Je valide.
il me demande de le confirmer. Mon mot de passe a été changé. Là, c'est l'overclocking pour... Là, on va aller dans le GLDriver. GLDriver, on le laisse en legacy. C'est-à-dire on ne l'active pas, on n'a pas besoin des interfaces graphiques. Pour... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vertical Memory Split. Du GPU. Donc pour le GPU, par défaut, il nous met 64. Nous, on va pas utiliser le GPU graphique du Pi, donc on va plutôt lui mettre au minimum, qui est 16, ce qui permettra de garder le reste de la mémoire pour l'utilisation du Raspberry en lui-même. Voilà. On fait Finish. Alors si, ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier la localisation. Donc ici, change local. Hop. On va aller lui mettre le français s'il n'y est pas. Donc par défaut, il y a l'anglais qui est mis. On le laisse. On va lui prendre, il faut descendre jusqu'au FR. Français et France. Voilà, France et France. On lui met du TF8, on peut également lui mettre le ISO 885915. On fait une tabulation pour aller sur OK. Là, il va nous demander lequel on veut en priorité, donc on va lui dire le français en UTF-8, qui sera la langue par défaut. Mais les autres sont installés, donc dans un batch, éventuellement, on pourra changer s'il y a besoin. Voilà, génération complète. On retourne dans la localisation. On va lui mettre la time zone, de façon à ce qu'il soit à l'heure de France. Donc on met Europe. On n'est pas à Londres. Voilà, je viens de le passer. On est sur Paris. Enfin pour mon cas, hein. Après chacun met par rapport à son cas. Tout de suite, on va aller lui faire un update. C'est-à-dire que si la mise à jour qui est téléchargée n'est pas c'est la dernière distribution complète, mais il y a peut-être eu des petites mises à jour entre temps, donc ça permet de lancer toutes ces mises à jour. Et être sûr d'avoir un système qui soit totalement mis à jour. Bon bah là il me dit il n'y a pas d'upgrade, par contre il y en a 57 qui ne sont pas mis à jour. Donc hop, on termine. Je vais quand même aller lui refaire si le update. Oui, pardon. apt update. Donc en fait il refait ce qu'on vient de faire là. Et on va aller faire un sudo apt upgrade. On va être sûr pour charger toutes les versions. Donc là on voit bien qu'il y en a plusieurs, hein. On lui dit yes. Ça permet de mettre à jour. Alors voilà, donc la mise à jour est enfin terminée. Donc là, pour vous, la vidéo a été accélérée. Pour moi, faut voir que ça a pris environ une quarantaine de minutes. Alors une quarantaine de minutes, c'est à titre purement indicatif, hein, puisque ça, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a notamment déjà votre connexion internet en fonction du poids de téléchargement à effectuer. Et il y a aussi que là, la version qu'on a téléchargée, donc l'image ISO, elle est du 17-2019, donc il y a un peu plus d'un mois, de 2 mois, pardon.
il y a un peu plus de 2 mois, donc il y a 2 mois de mise à jour à prendre. Donc si vous avez la chance, le jour où vous installez, de tomber sur une image qui vient fraîchement d'être mise en ligne, vous n'aurez pas beaucoup de mise à jour. Donc pour l'installation de la distribution, c'est terminé. Notre Raspberry est installé, il est à jour. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer ce dont on a besoin pour utiliser notre Raspberry. Donc en l'occurrence, moi ici, c'est pour installer un système domotique. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo.